Pour ces recettes, on a pris le soin de sélectionner avec Marc des comtés différents. Des comtés différents, c'est aussi des textures différentes, des affinages différents, autant pour la technique que pour les parfums et les saveurs. Il y a plein de sortes de comtés qui vont faire que les goûts vont changer. Mon travail, ça va être de sélectionner les fruitières et en fonction de chaque moment de l'année, de pouvoir proposer à mes clients ce fameux goût. Ce qu'on a en commun avec Marc et avec le crémier, c'est qu'il recherche toujours l'excellence dans le produit. Et nous, on a besoin de gens comme ça pour nous apporter des produits exceptionnels, mais aussi des goûts nouveaux, des goûts différents. On a reçu donc nos 6 finalistes. J'ai expliqué qu'on sélectionnait nos fromages chez les affineurs, qu'on faisait une grosse sélection des arômes, de la pâte. On faisait en sorte de proposer à nos clients le goût genin à chaque moment de l'année. La visite a été très intéressante. Alors je ne soupçonnais pas du tout qu'il y avait tant de richesse dans le comté. On va faire 4 plats. Hein. Okay. Jusqu'au dessert, on va mettre du comté. Ouais. L'entrée, ça va être des Saint-Jacques en viennoise de comté et noisettes. Donc, ils nous font un comté jeune. Là, ici, j'ai un fromage du mois d'avril qui est plutôt fin en goût, assez doux, qui correspondra bien au premier fromage que tu m'as demandé. C'est surtout l'aspect technique qui nous aide dans la recette. Le comté va être le liant. Il va être le liant, il va se fondre à chaud, hein, il va figer à froid. Et ensuite, quand on va réchauffer, il va donner ce petit côté praliné. Praliné, c'est avant d'être gratiné. Ce qu'on veut, c'est juste le petit doré sur la Saint-Jacques. T'as des œufs aussi, je crois. Hein? Oui. On va les cuire 50 minutes, nos œufs. Et on va les napper avec un lait de comté. On va les servir sur une brioche toastée. Et puis, on mettra un peu de truffe. Pour faire ce lait de comté, on prend la casserole, on a du lait et on met les 2 comtés dedans. On va utiliser un comté jeune, assez crémeux, pour apporter du liant. Et pour le tiers de la préparation, on va ajouter un comté un peu plus âgé, un peu plus affiné, pour le goût, la puissance aromatique. Ensuite, il me faut un 12 ou 14 mois qu'on va utiliser pour lier la polenta qui va aller avec le riz de veau. On cuit la polenta, et quand la polenta est cuite, on incorpore le comté à ce moment-là. C'est la touche finale. Ouais. C'est la touche finale, c'est encore une fois, ça nous apporte de la tenue, du moelleux et du parfum. Ce qui me plaît dans la cuisine au comté, c'est la richesse de palette qui permet en fait de faire aussi bien une entrée qu'un plat, qu'un dessert. Voilà, il n'y a pas un comté, mais il y a plusieurs comtés qui vont nous servir à faire beaucoup de recettes. Alors ça c'est le Plus doux. Ça va être pour le dessert. On a fait un cheesecake. C'est un comté qui est plutôt doux, mais assez lactique au niveau des arômes. D'accord, donc ça c'est ce qu'il nous faut parce qu'on ne veut pas de puissance aromatique d'herbe ou de choses comme ça. On veut le côté lactique du comté, voilà. On a un produit qui a une telle diversité aromatique, une telle puissance de goût, que c'est toujours intéressant à faire découvrir. Et le déguster comme ça avec des amis, alors là c'est le meilleur moment. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de convaincre quelqu'un pour adapter le comté. Je pense que quand on y a goûté, après on peut plus en passer.